Bonjour les amis optimistes, j'espère que vous allez bien. Comme l'a annoncé notre cher président, le déconfinement s'allège, paraît-il, mais pas aussi rapidement que le précédent. Ça va nous permettre à tous de faire nos courses de Noël, mais certains commerces vont rester fermés, je pense notamment aux bars et restaurants, pour la plupart exsangues et qui ne réouvriront pas. Quelle tristesse! Quant au marché de Noël, qui enchantait en général notre fin d'année, eh bien, ils ont complètement disparu du paysage cette année. Ces mesures qui doivent nous permettre d'éradiquer ce vilain méchant virus qu'on connaît depuis le début de l'année, on peut en penser ce qu'on veut, c'est pas le sujet de ce soir, quoique, puisque j'ai le plaisir d'accueillir une travailleuse indépendante, concernée elle aussi par la crise sanitaire et sociale. Bonjour Christine Chambreau. Bonjour Yannick. Alors on se connaît depuis un certain moment, on va se tutoyer, hein. Des fois Ah bah certaines oui. personnes je les vous vois, mais nous on se connaît, donc on va pas se faire trop de politesse quand même, mais ça n'empêche pas de parler de toi. Écoute, je te suis sur les réseaux sociaux, je sais que tu es très active. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ta famille, un peu ton parcours professionnel, comment tu en es arrivé à être travailleur indépendante. Alors tout d'abord, je suis native de la région parisienne. Ça, je ne sais pas si tu le savais. Et avec mon mari, donc nous avons adopté la douceur angevine par choix. Maintenant, il y a un peu plus de 20 ans. Donc, je suis mariée, donc j'ai 6 grands-enfants et je suis l'heureuse mamie de 17 petits-enfants. Alors, la plus grande partie de mon parcours professionnel, ça a été centré sur les enfants, parce que j'ai d'abord été animatrice, j'ai été institutrice pendant de nombreuses années en région parisienne, et enfin, quand j'ai été assistante maternelle, quand nous sommes arrivés à Angers. Et puis maintenant, il y a un peu plus de 7 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis maintenant donc entrepreneur dans le domaine du bien-être. Je peux ajouter également que je suis bénévole depuis 11 ans dans une maison de retraite et depuis, je ne sais plus, 2 ou 3 ans dans une certaine association que tu connais, je crois, Oui, 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 bien qui sûr. s'appelle Cancer aux Os. Merci. Écoute, je suis toujours admiratif d'ailleurs quand tu parles de ton parcours, de ta famille hein, en général, hein, parce que je ne sais pas d'ailleurs comment tu fais pour concilier les deux, hein, c'est-à-dire une famille aussi importante et ton travail. En tout cas, tu y arrives. Hein, c'est déjà, c'est bien. Alors, tu l'as dit, tu étais instit et donc salarié. Donc maintenant, te voilà, après une reconversion, travailleuse indépendante. Donc c'est quand même un cap difficile à franchir. Qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment de changer? Alors, en fait, ça s'est fait de manière progressive, si on peut dire, hein. Donc, j'avais vraiment ça dans le cœur. J'avais envie de changer de domaine professionnel. Mais pour tout te dire, en fait, je savais pas vraiment vers quoi me tourner. Parce que j'avais l'impression que j'avais pas d'autres compétences que celles pour lesquelles j'avais été formée, hein, c'est-à-dire essentiellement l'enseignement. Donc j'étais un petit peu comme ça, perdue, je savais pas trop. Et puis j'ai une amie qui m'a donc expliqué le concept entrepreneurial dans le domaine donc du bien-être, qui était donc, qui est accessible à tous les profils. Mais pour tout te dire, en fait, c'est pour ça que je te dis que c'était progressif, c'est que je n'ai pas tout de suite été réceptive, en fait. J'avais pas bien compris le concept. J'avais l'impression qu'il fallait que je prenne beaucoup de risques. Je croyais que j'allais peut-être perdre de l'argent. Et ça, c'était mais même pas envisageable parce qu'on avait plusieurs enfants en études supérieures. Donc, j'ai décliné. Et en fait, le vrai élément déclencheur, ça a été des ennuis de santé qui ont traîné en longueur et que j'arrivais pas à m'en débarrasser.
Et en fait, du coup, ça m'a donné l'idée d'essayer les produits de bien-être que cet ami m'avait recommandé en même temps que son concept. Et c'est ça vraiment qui a été l'étincelle, parce que ça m'a permis, bon, pas en un claquement de doigts, hein, honnêtement, mais progressivement à retrouver ma forme. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée de me repencher beaucoup plus sérieusement sur ce concept, en fait, hein, que j'avais pas compris. Donc, quand je l'ai bien étudié, j'ai compris bah, que cette façon d'entreprendre, donc, qui nous permet d'être notre propre patron, ça me plaisait bien, tout en faisant quand même partie d'une équipe, donc qui peut te soutenir, t'accompagner, te former, etc. Hmm. Je me suis aperçue que c'est ça qui me correspondait vraiment. Et c'est là que je me suis lancée. J'ai jamais regretté. C'est vraiment un métier où je m'épanouis complètement. Et j'ai vraiment la satisfaction de pouvoir aider bah, les gens qui le souhaitent à améliorer leur forme physique et ou financière, puisque j'ai la possibilité de recruter. Donc ça, c'est quand même sympa. Voilà, D'accord. voilà. Alors, c'est pas facile la vie d'entrepreneuse, hein, surtout en ce moment, hein, mais pourtant, tu affiches un moral à toute épreuve et parfois même meilleur que le mien. Alors, j'aimerais que tu nous dises quelles sont tes recettes. Je te vois toujours souriante, en forme, enfin voilà, tu es très motivée, tu lances plein de choses. Et donc, voilà, quelle est ta recette pour te sentir bien en dehors de prendre les produits dont on n'a pas cité la marque, bien Oui, sûr, hein, oui. Oui, je ne peux pas mais dire la voilà. marque. C'est vrai que les produits m'aident, hein. C'est vrai. Ça m'aide à garder la forme physique. Sinon, alors, au niveau, tu dis que j'ai toujours le moral, que j'ai un moral à toute épreuve. Alors, quand même, comme tout le monde, je peux avoir des coups de mou, hein. Je suis quand même pas superwoman, mais c'est vrai qu'ils sont brefs. Donc, en fait, bah, tu vois, ce soir, j'ai vraiment choisi de me dévoiler à toi parce que je vais te dire mon vrai moteur. Donc, il va peut-être te surprendre ou peut-être pas, parce que tu commences à me connaître. Donc, mon moteur premier, eh ben, c'est la foi que j'ai en Dieu. Et donc, un Dieu qui m'aime personnellement, hein, j'en suis persuadée, c'est le cas de le dire. Et c'est ça qui me motive à essayer, dans la mesure de mes possibilités, bien sûr, et avec mes limites, mes défauts, mes imperfections, etc., bah, de rayonner, en fait, de rayonner de cet amour en répandant, bah, comme je peux, l'optimisme, la bonne humeur, là où je suis. C'est vraiment ma ligne de vie, si on peut dire. Et en fait, pour moi, la vie, c'est un immense cadeau. J'aime profondément la vie. J'ai vraiment une joie de vivre. Et je suis vraiment très consciente que je suis une privilégiée parce que bah, j'ai un mari, j'ai une famille aimante et bah, je peux être que dans la gratitude. Ça, c'est pas possible autrement. Alors bien sûr, ma vie, c'est pas un conte de fées non plus, hein. Je rencontre aussi, comme tout un chacun, des difficultés, des soucis divers et variés, hein, bien sûr. Mais j'aime bien l'image, tu vois, que la vie, c'est un chemin. Et puis dessus, bah, il y a des cailloux, hein, c'est les difficultés qu'on rencontre. Mais qu'au milieu de ces cailloux, eh bien, il y a toujours une petite fleur ou une petite plante qui arrive à pousser, même s'il y a plein de cailloux. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est ça il faut être attentif à cette petite fleur, à cette petite plante, donc à tout ce qui peut être positif, même au milieu de tous les problèmes, hein. Donc, ma ligne de conduite, c'est vraiment, je mets toute mon énergie à ce que les aspects négatifs de la vie n'affectent pas mon enthousiasme. Parce que je suis quelqu'un de très passionné, enthousiaste, j'ai toujours 1000 idées à la minute. Et je suis persuadée que c'est la façon dont on voit les choses qui fait la différence. La façon dont on réagit aux circonstances. Et donc, moi, j'ai décidé que, quelles que soient les circonstances, eh bien, je veux chercher le positif.
Voilà. Mais tu as tout à fait raison, mais bon, moi je suis pas tout à fait, tu le sais bien, hein, sur la même ligne de conduite que toi, mais ça c'est pas grave, hein, ça nous empêche pas Non, d'être ça ne nous amis, ou empêche bien au pas. contraire, hein, même si moi aussi j'ai des origines chrétiennes et des fois on en a parlé, et même si je le dis pas, des fois moi aussi ça m'aide quelque part, hein, ces origines ressurgissent, en particulier dans ma maladie, hein, donc j'en ai plusieurs fois, hein, je me suis retranché dans une église pour essayer de réfléchir, parce que j'avais besoin d'être aidé quelque part, quoi, par quelque chose de divin, voilà. Bon, mais bon, c'est pas l'objet du débat ce soir, mais je suis ravi que c'est une ligne de conduite et je l'apprécie, et ça, je vois que ça t'apporte effectivement beaucoup de choses et ça c'est plutôt bien, quoi. J'en parlais en préambule, on parlait de l'impact sur l'économie de la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui et des marchés de Noël qui nous manquaient. Toi, il te manquait aussi le marché de Noël. Noël, c'est quand même une grande fête, qui plus est chrétienne, hein, en dehors de l'aspect commercial. Euh, tu as, euh, tu as eu l'idée Oui, d'installer, puisqu'il n'y avait pas de marché de Noël, d'installer un marché de Noël sur Facebook. Alors, parle-nous un peu de ce marché de Noël. tout à fait. Bah, comme tu viens de le dire, moi j'ai été très touchée par, je connais beaucoup d'entrepreneuses surtout, hein, enfin des femmes évidemment surtout, qui sont touchées, qui sont vraiment touchées par la crise. Moi j'avoue que j'ai de la chance. Mon métier est très peu impacté, hein, parce que je peux continuer à travailler avec les réseaux, avec les plateformes genre Zoom pour pas la citer, enfin voilà. Donc j'ai cette chance. Et donc, j'ai voulu, eh bien, moi j'aime bien tendre la main aux gens, hein. Donc, après, ils la prennent ou la prennent pas. Mais bon, donc là, j'avais vraiment envie d'aider celles qui pouvaient être plus impactées que moi. Donc, j'ai créé un marché de Noël. Donc, c'est un groupe privé, hein, donc sur Facebook. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc, j'ai vraiment accepté qu'une personne dans chaque domaine d'activité. Et donc, bah, elle vient présenter bah, ses idées cadeaux comme elle pourrait le faire sur une table. Alors là, évidemment, c'est sur un mur virtuel. Et puis, bah, justement, c'est peut-être le moment, tous ceux qui veulent aider les indépendantes, hein, qui souffrent, eh bien, au lieu d'aller faire leurs achats dans des grands groupes, peut-être qu'ils peuvent faire un tour sur notre marché de Noël et puis peut-être privilégier leurs achats là, hein, pourquoi pas. Donc ça Bah oui, s'appelle marché de Noël. On pourra peut-être le mettre sous la vidéo, le lien, je ne sais pas. oui, oui, si, si, je Marché te le de Noël mettrai, ouais, j'avais 2020, pas prévu, hein, mais je te le on pourra mettrai, peut-être ouais. le mettre. Puis ceux qui veulent, bah voilà, on peut s'inscrire de manière libre et donc être un visiteur. Parce que là, maintenant, on a quand même pas mal d'exposantes. Donc, bon, on veut pas non plus qu'il y en ait trop. Après, il vaut mieux qu'ils rejoignent un autre marché de Noël parce que sinon, ça fait trop condensé sur le même endroit. Voilà. Tu dis exposante parce qu'il y a que des femmes, en fait? Pour l'instant, oui, il n'y a eu que des femmes. Bah Mais c'est bien, parce pas un choix. qu'une entrepreneuse qui invite d'autres entrepreneuses, je trouve ça plutôt Ouais. sympathique, C'était quoi. pas un choix, hein. C'est tombé Ouais, comme ça. J'étais pas ouais. fermée aux hommes, mais ça s'est pas trouvé. Bon, bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, si ça fonctionne, au moins, ça changera du marché de Noël. C'est pas la même chose, hein. On pourra pas prendre Non, son petit vin chaud, mais bon, voilà, pas en pareil. attendant, il y a des choses sympathiques, et puis aussi sympathiques sur les plateformes que sur les plateformes de e-commerce, que tu n'as pas cité, mais auxquelles tu as fait Oui, allusion, voilà. et qui sont des outils, enfin des objets de proximité. Alors, on va arriver presque au terme de notre entretien. Moi, ce que je constate, c'est que tu as une vie familiale et professionnelle plutôt épanouie. Quels sont les conseils aujourd'hui que tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient faire la même chose que toi? Alors, déjà, je pense que c'est bien que la personne qui est en recherche, elle essaie vraiment de trouver ce qui lui correspond. Parce que c'est vrai que on est tous différents. Donc, il faut vraiment trouver ce qui nous fait vibrer, hein, quelque part. Et puis surtout, eh bien, que
tous les doutes qu'on peut avoir, les freins, les peurs, etc., il faut surtout pas les laisser gagner. Donc, donc il faut avoir confiance dans le potentiel qui est le nôtre. Surtout ne pas écouter moi ce que j'appelle les briseurs de rêve, tous ceux qui ont toujours un truc négatif à nous dire. Ah, ça, il y C'est en a, ouais. vraiment se boucher les oreilles. Donc moi je pense que quelqu'un qui veut, il peut. Donc, inutile d'attendre les circonstances idéales parce qu'elles ne seront jamais là. Hein. Donc, le conseil également, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras dès qu'il y a le premier obstacle, parce qu'il y en aura forcément. Hein. Encore une fois, on n'est pas dans Walt Disney, donc il y a forcément des obstacles. Et puis, c'est vrai qu'il faut faire preuve quand même d'un certain courage quand même, et surtout de la persévérance. Et puis, quand on peut, c'est bien de s'entourer de gens qui ont une attitude positive. Ça aussi, ça fait du bien pour... en bref, il faut oser. Il faut oser suivre ses rêves. Voilà. Il ne faut pas se laisser arrêter. Bon, écoute, Christine, je te remercie pour ce témoignage. C'était très enrichissant. J'espère qu'il y en a qui suivront tes conseils. Surtout qu'aujourd'hui, le marché du travail va devenir un peu difficile, donc c'est peut-être l'occasion de se lancer en indépendant, indépendante, et de trouver de nouvelles voies. Voilà, donc je sais, je rajouterai effectivement tous les liens nécessaires, et comme ça, les personnes qui peuvent, qui sont intéressées pourront te contacter. Bon, écoute, Merci pour ton invitation, Merci pour ton merci. invitation, Yannick. Je t'en prie, je t'en prie. Eh bien voilà, nous avons terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec une nouvelle ou un nouveau invité. Je ne vous le dis pas aujourd'hui, je l'ai déjà sous la main. Vous pouvez me contacter aux réseaux sociaux habituels qui sont affichés en bas de l'écran. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ou si vous êtes intéressé pour participer, faites-moi signe, ça sera avec un grand plaisir, toujours avec le même objectif, rester optimiste quoi qu'il arrive. À bientôt!